Ce premier diaporama va aborder la gestion financière de la commune ces 20 dernières années et nous allons vous démontrer pourquoi il faut absolument changer l'équipe municipale et voter pour notre liste dynamique pour Neuilly, mieux vivre ensemble. En 2006, la Chambre régionale des comptes de Picardie a adressé un rapport au maire de Neuilly-Antel, le maire actuel, dans lequel il notifiait par la présente le rapport d'observation définitif de la Chambre régionale des comptes de Picardie sur la gestion de la commune de Neuilly-Antel. Dans ce rapport, il est clairement indiqué, tout d'abord, que par courrier du 1er décembre 2005, le maire de la commune de Neuilly-Antel a été informé de l'engagement de l'examen de la gestion. Ce rapport précise en outre, concernant le financement, que la mobilisation d'emprunts en 2002 est supérieure aux besoins de financement de la commune, soit plus de 600 000 euros. Il en résulte donc une forte augmentation de la trésorerie et du fonds de roulement durant ces exercices. On en arrive à un endettement qui a augmenté fortement en 2002 et qui s'établit à un peu plus de 2 millions d'euros fin 2004, soit 653 euros par habitant. De la même manière, le rapport indique pour la fiscalité de la commune que les taxes sur les ménages, les taux de la taxe d'habitation et du foncier non bâti sont certes proches de la moyenne des communes de la même strate, c'est-à-dire une commune comprise entre 2000 à 3500 habitants, mais que le taux du foncier bâti est sensiblement plus élevé. Le tout traduit un coefficient de pression fiscale relativement important pour l'ensemble de ces trois taxes, ce qui démontre qu'effectivement Neuilly-Antel est largement au-dessus de la moyenne des communes d'un même nombre d'habitants. Le rapport ne s'arrête pas là, puisqu'il établit clairement que le produit des impositions par habitant pour les trois taxes sur les ménages est aussi supérieur à la moyenne nationale, puisqu'il s'élève à 318 euros par habitant en 2004 pour les habitants de Neuilly-Antel, contre une moyenne nationale de 252 euros. Et le rapport de conclure sur la situation financière, que la situation de la commune se caractérise par une capacité d'autofinancement certes positive sur la période en raison de dépenses de fonctionnement maîtrisées et de recettes fiscales importantes, mais que cette situation doit être nuancée pour ce qui est des marges de manœuvre. En effet, la pression fiscale est relativement élevée et la dette a fortement augmenté en 2002. D'ailleurs, les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre. Or, les montants qui sont indiqués dans le rapport, à savoir 3 502 000 en arrondissant pour les recettes et 4 142 000 arrondis pour les dépenses, eh bien, il ressort que ce sont plus des reports de prévision que de véritables restes à réaliser, ainsi que cela ressort de l'examen. Sur les recettes, c'est le cas notamment des emprunts qui ne reposent pas sur des promesses de prêts, des subventions d'équipement sollicitées du département et non encore attribuées. Et en dépenses, cela concerne des opérations qui ne reposent pas sur un véritable engagement de la commune, mais seulement sur des estimations. Donc, clairement, le rapport indique que la majorité sortante naviguait à vue sans une sérieuse étude financière de la commune. D'ailleurs, ce rapport enfonce le clou et indique qu'une somme de 2 040 000 euros correspond à une écriture pour la mise à disposition de la communauté de communes de la zone d'activité Croix-de-Guerre qui ne devait pas figurer dans les restes à réaliser. D'ailleurs, la Chambre de la Cour des comptes a par ailleurs constaté que la comptabilité des dépenses engagées, qui est pourtant obligatoire, faisait actuellement, ce qui démontre une fois de plus que la commune de Neuilly-Antel, en tous les cas la majorité qui la représente encore à ce jour, n'avait pas géré la comptabilité de manière conforme à la loi. Et elle a invité d'ailleurs l'ordonnateur à mettre en place une telle comptabilité et à ne retenir en fin d'exercice que les restes à réaliser effectivement engagés pour disposer de résultats fiables et du besoin de financement réel de la section d'investissement. Enfin, le rapport de la Cour des comptes régionale pointe du doigt très clairement la problématique de la dette de la commune et précise que les emprunts auraient sans doute pu être limités, au moins pour leur durée, dans l'attente du versement des subventions ou participations, étant observé par ailleurs que le financement propre disponible de la commune est globalement supérieur aux dépenses d'investissement jusqu'en 2004. Cela démontre qu'il y a eu une mauvaise gestion financière de la commune à l'époque où la Cour des comptes a émis ce rapport en 2002,
Et nous aurions pu croire que depuis, 14 ans après, eh bien, la commune avait tiré les leçons de ce rapport. Et c'est d'ailleurs sur la base de ce rapport que la commune a décidé de ne plus ou de ne pas augmenter les impôts. Ce n'est pas un cadeau qu'ils ont fait aux habitants, ni un choix politique de ne pas augmenter la taxe d'habitation, notamment, mais bien une contrainte imposée par le rapport de la Cour des comptes. Et pourtant, 14 ans après, force est de constater que la commune, la majorité sortante, eh bien, ne raconte pas tout à la population et ne dit pas totalement la vérité, puisque si on aurait pu croire, effectivement, sur des basses promesses électorales, que la taxe d'habitation et les taux de la commune d'imposition n'avaient pas été augmentés, eh bien, il s'avère que c'est tout le contraire, puisque nous avons trouvé un document très récent qui s'appelle l'Argus des communes et qui concerne un principe de notation des communes. Donc, l'Argus des communes, c'est un document gratuit, consultable sur Internet, mais qui est élaboré sur la base de données officielles, notamment issues de la Direction générale des collectivités locales et du ministère de l'économie et des finances. Et ces notations, eh bien, sont faites sur la base des éléments à disposition au titre de l'année 2018. Et il en ressort donc que la note d'après les dépenses de fonctionnement de la commune de Neuilly-en-Thelle, eh bien, Neuilly est notée eh bien, de manière très catastrophique, c'est-à-dire 5 sur 20, et donc considérée comme ayant un maire dépensier. En effet, le montant des dépenses par habitant en 2018 s'élevait à 843 €, alors que la médiane des communes de même taille, eh bien, le montant des dépenses par habitant s'élève à 648 €, ce qui veut dire que les habitants de Neuilly-en-Thelle payent plus de 200 € par rapport à la médiane des communes de même taille. De la même manière, alors que la majorité sortante se targue depuis des années de dire que les impôts locaux de la commune n'augmentaient pas, eh bien, ce document démontre clairement, par des chiffres très précis, que depuis 2014, eh bien, la fiscalité locale et les prélèvements est en nette augmentation de 2,2% par an sur la commune de Neuilly-en-Thelle. Ainsi, les impôts locaux totaux de la commune s'élevaient à 434 € par habitant en 2014. Ils s'élèvent à 473 € par habitant en 2018. S'agissant de la dette, là aussi, l'Argus des communes établit clairement que la dette est en nette augmentation sur la commune de Neuilly-en-Thelle depuis 2014 à hauteur de 2,8% par an. Ainsi, la dette de la commune par habitant s'élevait en 2014 à 527 € par habitant et à 586 € en 2018. Enfin, pour conclure, l'Argus des communes aborde la question des dépenses, c'est-à-dire le niveau des dépenses de fonctionnement par habitant qui permet de calculer la note principale de la commune par comparaison avec les autres communes de même taille. Ainsi, l'évolution des dépenses de la commune hors intercommunalité, là aussi, est en nette augmentation à raison de 3,1% par an, puisque la dépense totale de fonctionnement de la commune s'élevait à 749 € par habitant en 2014 et qu'elle s'élève à 843 € par habitant en 2018. Les dépenses de personnel de la commune, et uniquement les dépenses de personnel de la commune, correspondent, elles, à une augmentation de 337 € par habitant en 2014 à 418 € par habitant en 2018. Les dépenses de fonctionnement de la commune s'élèvent donc en 2014 à 2 360 000 € et à 2 897 000 € en 2018, ce qui fait une augmentation des dépenses de fonctionnement de la commune de 500 000 € en 4 ans, ce qui est énorme. Pour conclure, on a voulu faire un comparatif aussi avec les communes qui sont autour de Neuilly-en-Thelle, voir si la situation était identique ailleurs, ou si Neuilly-en-Thelle se démarquait par rapport à ses voisines, et donc on a pris l'ensemble des communes qui se trouvent dans un périmètre de 10 km autour de Neuilly-en-Thelle, afin de voir quelle était leur situation fiscale et leur situation financière. Et on a donc pris des communes
avec un nombre d'habitants supérieur ou inférieur à celui de Neuilly-en-Thelle. Ainsi, on constate que malheureusement, Neuilly-en-Thelle est un cas à part avec cette note de 5 sur 20, alors que Chambly a 8 sur 20, Cruy-en-Thelle 11 sur 20, Ménil-en-Thelle 16 sur 20, Dieudonne 10 sur 20, Ercuy 12 sur 20, Fresnoy-en-Thelle 12 sur 20, Morangles 15 sur 20 et Bornel, qui a une population à peu près équivalente à celle de Neuilly-en-Thelle, puisqu'elle est à un peu plus de 4000 habitants, eh bien Bornel a une note de 13 sur 20, donc ce qui démontre bien que la notation de l'Argus des communes confirme que le maire de Neuilly-en-Thelle est particulièrement dépensier et que la gestion financière n'est pas celle qui devrait être sur notre commune, et que c'est pour cette raison, une fois de plus, qu'il ne faut pas renouveler votre confiance à l'équipe municipale sortante et qu'il faut voter massivement pour notre liste Dynamique pour Neuilly, mieux vivre ensemble, parce que nous, demain, nous allons revoir cette gestion financière pour stabiliser les finances de notre commune. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout de suite dans un second diaporama.